On passe dans 12 fermes tous les jours, du lundi au samedi. Avec le samedi, on nourrit double dose pour un quota de à peine 9 millions de litres de lait. Et sur une tournée qui doit faire environ 45 km. Ça représente entre 3 et 4 heures par jour de tournée. Et le samedi, 1 heure de plus. Niveau visibilité, c'est l'Amérique. En plus, on est passé d'un avancement à la manette à un avancement au pied. Donc là, ça fait gros de changement. La machine en soi, le gabarit est le même. On change pas de machine. Le bol, le tapis de déchargement, c'est identique. Après, la conduite, c'est à peine pareil avec l'avancement au pied. Parce que la gestion moteur est sensiblement identique. Ça, on reste avec de l'automotive. Mais ça se gère pas comme à la main. Mais non, la visibilité, gros point fort, quoi. Gros point fort avec le chargement qui est différent. Maintenant, il y a une pompe hydraulique dédiée au tapis de chargement et à la fraise. Donc, on a un flux de maïs, d'herbe qui vient, en fait, qui tombe entre les deux vis du bol. Alors qu'avant, même en mettant à fond, on avait du mal à arriver entre ces deux vis. Et là, avec le chargement qui tombe entre les deux vis, on a un mélange qui est encore plus régulier, plus rapidement, en fait. Et une capacité de déchargement qui diminue pas non plus. Gros point fort aussi par rapport à d'autres marques. On a un débit de chantier au déchargement inégalé. Bon, avec la première V2, on faisait 1500 heures à l'année pour environ, on n'avait pas 9 millions de quotas à l'époque, mais c'était dans ces eaux-là, donc que de la conduite. Et en passant avec le double entraînement de fraise, on a gagné 250 heures la première année. Et de toute façon, quand je l'avais eu en démonstration, la petite en 16 mètres cubes, sur la première tournée, je suis arrivé 3/4 d'heure plus tôt, j'ai dit il y a un problème, j'ai oublié une ferme, j'ai fait quelque chose. Et non, c'était vraiment déjà un débit de chantier en fait. La fraise amollissait pas, donc on avalait tout dans tous les sens qu'on voulait, retoqueté ou pas. Tout ce qui est programmation, on programme les rations de chaque adhérent sur l'ordinateur. On transfère tout par GPRS sur la machine. Et après, on modifie au jour le jour sur le boîtier. Et donc, en fait, toutes les données après sont envoyées par le GPRS journalièrement. Le matin, on passe soit par des tableaux Velleda dans les fermes avec la date et puis ce qu'il y a à modifier, que ce soit le nombre de rations, les kilos d'ingrédients. Maintenant, on s'est mis à WhatsApp parce qu'il y a un téléphone dans la machine. Et puis, les gars, sinon, si vraiment ils sont pris par le temps ou autre, ils appellent, ils viennent nous voir. Le graissage, changer les pièces d'usure, les sections de fraises. Les racleurs de bol et puis les sabres aussi. Puis un tapis le temps qu'on la renouvelle, un tapis de chargement, de déchargement. Toi, la machine, maintenant on a pris le pli, on le faisait pas forcément avant. Une fois par mois, j'emmène la machine sur la Romagne, le site de la Cuma principale. Et du coup, on a un karcher à eau chaude et là, on fait les niveaux partout, on contrôle un peu plus poussé une fois par mois, quoi, avec un nettoyage. Mais bon, là, le phénomène de la cabine se salit moins. C'est peut-être rien, mais vu le temps, la machine n'est pas sale, quoi. Elle est sale des roues, avec la boue dans les fermes, mais c'est vraiment le seul truc qu'on peut dire.